Hello, allez, une nouvelle vidéo sur le Revolt, sur le Hobbytech. Bon, c'est vraiment juste être une vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Donc là, il est prêt à rouler hormis la peinture de la carrosserie. Voilà, il est prêt à faire ses premiers tours de roue sur piste. Juste à attendre que ça sèche vraiment, parce que là, c'est impraticable en ce moment. Et voilà, donc bon, pour la déco de la carrosserie, je vous laisse deviner un peu comment je vais peindre cette affaire. Je pense qu'il y a un bon indice là. Et voilà. Allez, et ben c'est parti, je vous présente tout ça. Allez, donc on va parler un peu de ce BXR, là, il est pratiquement fini, comme vous pouvez voir. Bon, en fait, il manque pas grand chose, hein, il manque la peinture de la carrosserie. C'est vraiment pas grand chose, mais bon, ça prend un peu de temps quand même à faire. Et comme en ce moment il fait vraiment pas beau, j'attends. Et comme la piste en ce moment, la piste souterraine n'est pas praticable au BCA, ben, j'attends un peu. En même temps, j'ai plusieurs carrosseries à peindre, du coup, je fais tout en même temps, ce sera l'occasion. Autrement, donc, comme je disais dans la vidéo où j'expliquais un peu le démontage, ce que j'allais faire, ainsi de suite. Donc, les amortisseurs ont été refaits. Comme j'ai pas vraiment de base pour l'instant, je suis parti sur de la 300 devant et derrière. Les différentiels, j'ai mis de la 10 000 devant, de la 3 000 derrière. Et ensuite, bah, c'est le combo moteur que j'ai mis. C'est donc, comme j'avais dit, le Timorion 11 double avec un variateur Cyclone Novak TC2. Voilà, un variateur vraiment à l'ancienne, mais réputé. Et en plus, il a l'avantage de pouvoir reprendre du lipo. Enfin, il est prévu pour du INIMH. Mais bon, en INIMH de mémoire, il prend jusqu'à 7 ou 8 éléments. Donc en gros, 2S lipo, ça passe. Le souci, c'est qu'il n'a pas la coupure de fin de batterie. Voilà, donc ce sera à moi de gérer le coup. Voilà, dès que le lipo va commencer à s'écrouler, il faut vraiment que je m'arrête, il faudra que je le sente. Voilà. À terme, quand même, il aura un combo brushless, hein, on va pas se mentir. C'est le but, quand même, c'est d'avoir un truc qui avance. Même si ce petit moteur charbon, ça va, il y a quand même des watts. Donc, bah, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un montage vario moteur à l'ancienne. À l'ancienne, c'était le montage recommandé Novak. Donc, avec le plus coupé pour aller directement sur une borne du moteur et l'autre qui va à la batterie. Comme ça, le moteur lui prend son jus directement de la batterie sur le plus. Et c'est le moins après qui gère le reste pour faire la partie variateur. Donc il y a le petit condensateur, comme ce qu'on trouve encore maintenant du coup sur les contrôleurs brushless. Le condo qui a dans ce cas-là été rajouté. Voilà, c'était vraiment typique de ce qu'on trouvait à l'époque sur les électriques, hein. On rajoutait le condensateur. Voilà, plus ou moins gros. Sur une toute petite catégorie, on pouvait se passer du condo, mais c'est vrai que c'était quand même un sacré confort pour avoir de la reprise. Ensuite, bah, j'ai mis une radio par contre moderne, une 2 Go que j'avais qui traînait dans un coin. Donc juste voilà, fixer le récepteur, brancher les cerveaux, enfin, brancher le cerveau. Donc j'ai laissé le cerveau qui était sur le châssis, il va très bien. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais bon, pour la voiture, ça ira très bien. Les fils sont fixés sur le châssis, comme ça je suis sûr qu'ils n'aillent pas se prendre dans un cardan. Alors, par contre, l'avantage, les boutiques physiques, c'est de plus en plus rare, et c'est bien dommage. Ça devient vraiment compliqué de trouver une boutique en physique où on a quelqu'un devant, derrière le comptoir, voilà, où on peut discuter, voir les pièces. Et ben là, dans le coin, on a de la chance. Il y a une boutique qui fait principalement du Hobbytech en plus. Donc là, c'est tout bénef pour moi. Vraiment, ça m'arrange. Voilà. Je préfère aller dans une boutique locale. Ça, c'est un choix personnel à choisir. Voilà, si j'ai l'occasion, je préfère prendre les pièces là-bas. Du coup, bah, j'ai pris une carrosserie. Donc ça, c'est une carrosserie de BXR 1 ou 2. Je crois que c'est la même d'ailleurs. Et du coup, elle se monte parfaitement sur le Revolt. Les ancrages tombent tout pareil. Bon, à part le plot de carrosserie arrière qui n'est pas d'origine. Mais bon, c'est juste du coup le trou à déplacer au moment de percer la carrosserie, c'est rien de plus que ça. Mais autrement, tout le reste, les découpes pour laisser passer les biellettes de direction, enfin, les découpes au niveau des bavettes, il y a tout qui tombe bon, faut pas se prendre la tête avec ça. Voilà, donc il y a des possesseurs de Revolt ou Survolt. La carrosserie du BXR monte directement dessus. Il n'y a pas besoin de chercher les découpes à faire ou quoi que ce soit, ça passe. Nickel. Autre point commun, bah, du coup l'aileron et le support. Donc ça c'est peut-être pas un support de BXR. Je
crois que le BXR il a petite forme bizarre au milieu. Mais il monte, c'est exactement la même largeur du coup au niveau du support. Euh, j'ai quand même mis par acquis de conscience le renfort voilà, de cellules. Je mettrai peut-être aussi à l'arrière ou peut-être même le modèle plastique qui est maintenant sur le BXR vu que ça passe. Autant en profiter. Et tout ça, bah, du coup, là, j'ai trouvé au magasin local. Donc, c'est, que je me trompe pas dans le nom, c'est Énergie RC Park ou Énergie Park RC Shop. Voilà. Désolé, je n'ai pas le nom en tête complet, mais je mets au pire le lien en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir faire bosser les petites boutiques locales et d'essayer de les garder parce que bon, tout commander sur internet, des fois il y a l'avantage du prix, mais voilà, faut garder nos commerçants. Pas que dans le modélisme, hein. C'est vrai pour un tas d'autres choses, hein. Faire bosser le petit quincaillier, après on est bien content quand ce sera le dernier à avoir une pince un peu bizarre en compagnie. C'est pas politique, c'est juste un avis personnel. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose. Vraiment, ce petit châssis, il n'y avait pas grand-chose à y faire. Il était plutôt sain, hein. Il y avait juste à le remonter à peu près droit pour les petites modifs qui avaient été faites. Voilà, juste le remettre d'origine. Et maintenant, ça va être du réglage, du roulage, parce que c'est quand même fait pour ça. Des pneus neufs plus tard quand même. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais bah, là, j'ai essayé vite fait dans ma course. Je suis plutôt confiant au niveau comportement. Il y a encore un peu de boulot voilà, au niveau du réglage des amortisseurs. Je pense que devant les ressorts sont un peu durs. À voir. Mais bon, tant que j'ai pas essayé, je peux pas dire. Et puis comme je dis, voilà, ce petit moteur, bon, je vais peut-être changer le pignon, mettre un peu plus gros parce que 9 dents, ça fait quand même tirer court, j'ai l'impression. On va peut-être faire tirer un peu plus long. Et puis voilà. Et j'espère que la prochaine vidéo sur ce modèle-là, bah, ce sera enfin du roulage et sur un circuit. Et voilà. Bon, et ben, à bientôt pour une autre présentation de voiture, ou pour un reportage, pour un montage, un démontage. Je verrai ce qui me tombe sous la main à ce moment-là. Allez, à plus!